S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes, mais aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Est-ce que tu considères, moi je l'ai capté un petit peu récemment, et c'est un petit peu la même chose quand on revient t'as fait une école de commerce, pas du tout, donc vétérinaire ou autre spécialisé dans les animaux. Est-ce que si tu te donnes les moyens et que tu as un petit peu de passion, tu peux faire 95% des jobs qui existent sur cette terre, mis à part ce trait technique? Ouais, complètement. Alors déjà, première question sur est-ce que je lui souhaite d'être un entrepreneur? Franchement, il fera ce qu'il veut. Je pense que tu peux être le plus épanoui du monde en étant entrepreneur si tu es vraiment convaincu que tu le fais pour les bonnes raisons. Et au fond, moi, ma raison, ça a été de se dire, en fait, je me suis même pas posé de questions. C'était comme ça, tu vois. Il fallait que je monte une société. Okay. Je l'ai pas fait pour des sujets de j'aime pas la hiérarchie, je veux gagner très vite de l'argent. Pas du tout. Je l'ai vraiment fait parce qu'en fait, c'était une sorte de mouvement naturel, tu vois. C'est un peu comme potentiellement un acteur qui se pose pas la question de savoir pourquoi il a envie de faire du théâtre ou du cinéma, tu vois. Donc c'est du gut feeling, tu dirais? C'était hyper gut feeling, ouais. Okay. Donc en fait, moi j'appliquerai la même logique pour lui, il fera ce qu'il voudra et je serai en soutien et toujours là pour le conseiller si je peux aider. Après la deuxième question, c'était est-ce qu'on peut faire 95% des jobs dans le monde? Bah t'as des jobs qui sont extrêmement techniques donc compliqués, mais ouais, je pense que si on s'en donne les moyens et particulièrement aujourd'hui avec toutes les connaissances qu'on peut tu vois, obtenir sur du YouTube, de la formation en ligne, ou même, tu vois, en rencontrant des gens, même en écoutant des podcasts, je pense que tu peux quand même, ouais, te spécialiser assez rapidement dans beaucoup de secteurs et t'épanouir assez rapidement. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de gens qui démarrent en étant l'école 42, par exemple, c'est un super exemple. Nous, on a recruté pas mal de devs qui venaient de 42 et très souvent, c'était des étudiants qui ont pas forcément fait des études scientifiques ou c'était des gens qui ont eu une vie et qui ensuite se sont reconvertis. On avait recruté un militaire qui est devenu dev et voilà, il était bon et voilà. Donc c'est quoi, 2025, c'est en fait ceux qui vont gagner selon toi, ceux qui vont savoir, c'est ceux qui savent se réinventer, et pour savoir se réinventer, faut être autodidacte tout en n'ayant pas de barrière mentale. Ouais, complètement. Je pense que ceux qui vont, je sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, gagner, c'est de prendre du plaisir aussi dans ta vie, tu vois, c'est ceux qui vont s'épanouir. Exactement. C'est ceux qui vont réussir à s'enlever, bah ouais, c'est assez évident, mais quand même pas mal de barrières, qui vont essayer aussi de prendre du recul sur tout le contenu qu'on peut avoir sur Internet. Donc il faut être critique et crosser un petit peu, enfin croiser toutes les sources et... Complètement. En fait, il faut avoir un peu de recul sur tout ce que tu peux lire et tout ce que tu peux voir au quotidien. Et souvent, on énonce des vérités qui sont extrêmement générales. Tu vois, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en réalité, il n'y a pas un chemin, il y en a 100 millions. Et à toi de prendre celui qui te fait le plus plaisir, tu vois, et celui que tu sens aussi. Je pense que s'écouter, c'est ce qu'il y a de plus important.
Bon, j'ai bien compris que tu vas pas vouloir donner de conseils, mais t'inquiète pas qu'on va aller en déceler un petit peu au fur et à mesure. Merci pour cette entrée en matière. C'était pas prévu, mais tu le sais très bien que l'humain, la transmission, et même essayer en fait de comprendre comment les gens, sans se poser de questions, arrivent à, tu vois, choper ça dans leur tête, je veux dire sans se poser de questions et se dire ouais c'est possible. Juste le c'est possible. Moi je sais que je vais chercher les 50 manières de dire c'est pas possible plutôt que de me lancer. Donc voilà, toutes les personnes qui fonctionnent comme moi, écoutez religieusement tous les entrepreneurs que je reçois. Question toute simple, on va parler du 0 to 1. Je vais pas te demander de me raconter tout, juste te demander c'est quoi la chose la plus dure que tu n'avais pas anticipée. Et est-ce que tu penses que si tu l'avais anticipé, tu aurais monté Pettywell? Ouais. Je pense que la chose la plus dure, c'est que tout peut quand même s'effondrer un peu du jour au lendemain. Je vais te donner un exemple très précis. Nous, on avait un fabricant. C'était notre seul fabricant à l'époque, sur qui tout reposait. Et il était basé en Allemagne, au tout début. Okay. Et en fait, on misait tous nos œufs dans le même panier avec ce fabricant. Et le jour où on a eu rendre visite en Allemagne en se disant, je me rappelle, c'était le terme qu'on me disait avec mon associé, il faut aller serrer des pinces. Tu vois, il faut aller serrer la main, faire de l'humain, etc. En fait, la culture allemande était un peu différente. Bon, ça a fité normalement, mais en tout cas, on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait. C'était quoi que vous vouliez? On voulait des négociations de prix parce qu'on margeait. J'allais dire une ristourne. Voilà, okay. des ristournes parce qu'on margeait pas, on vendait un peu à perte. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois. Mais au moins, vous validiez le besoin marché. Mais on validait complètement le besoin marché. Et en fait, le jour où ils nous ont dit non, en fait, on a mis la boîte en stand-by parce que en fait, tu vois, tu peux pas avancer. En fait, t'as plus de trésorerie, t'as un espèce de mur de cash qui te bloque. Les mecs veulent pas négocier et c'est ton seul fabricant. Donc en fait, pour moi, le truc que j'avais pas du tout anticipé, c'est qu'en fait, tout peut s'arrêter en fait extrêmement rapidement sur des détails que tu n'as pas anticipé par définition. Donc être dépendant d'un seul fournisseur, c'est une des pires décisions qui puisse exister pour un business. Franchement, c'est pour moi, en tout cas dans un business agroalimentaire, c'est extrêmement délicat de dépendre d'un seul fournisseur. Parce que il peut se passer, tu vois, on l'a vu avec, je reprends l'incendie OVH, tu vois, un truc pas forcément connecté, mais je me dis que si t'as tous tes œufs dans le même panier et que t'as pas de solution de backup et que t'es pas du tout préparé, il peut se passer un truc qui est complètement inattendu. Et en fait, ça m'empérile tous tes clients, tout ton business. Tu perds tout, quoi. Voilà, et si tu l'avais anticipé, ça, ma question elle est comme ça, c'est vraiment, est-ce que si t'avais anticipé la montagne, t'aurais mis une strate pour la gravir de manière plus, tu vois, typiquement, t'aurais essayé d'avoir 3 ou 4 fournisseurs en même temps dès le départ, ou au contraire, devoir te dire ça, tu te serais dit, flemme de le faire. Genre, ça t'aurait découragé. Est-ce que être naïf est un moteur de l'entrepreneuriat? Ouais, de fou. Je pense qu'il faut être naïf, faut encore continuer à être naïf, même aujourd'hui, il faut même parfois faire genre, t'es naïf, tu vois, pour demander des choses. Parce qu'en fait, on va t'accorder des choses parce que tu t'es permis de les demander. Et une bonne façon de demander, c'est de faire comme si t'étais naïf, tu vois. Et c'est d'avoir des bonnes surprises par moment, même si de se dire il y a 99% qu'on me réponde pas ou qu'on me dise non. Bah ouais, bien sûr. Moi, je pourrais te parler de comment on est rentré en magasin, ce qui a changé la vie de notre boîte. Et en fait, c'était de manière totalement naïve, tu vois. Donc. Attends, avant que tu nous parles de ça, je veux juste que tu nous parles du marché. Et en fait, je pense qu'on peut faire limite un podcast sur la naïveté, mais donne-moi pas mal d'exemples, je pense, d'ores et déjà. Est-ce que tu savais que c'était détenu par une poignée d'acteurs qui détenaient je ne sais combien, je crois que c'est 80% du marché. Ouais, c'est un oligopole qu'on appelle, mais est-ce que tu le savais ça? Ouais, en fait, très rapidement, quand on s'est lancé, on a parcouru pas mal de rayons de supermarchés, et puis on a regardé, à l'époque, il y avait les études Xerfi qui étaient disponibles via les écoles, et donc tu suffisait de voir les études Xerfi et de voir qui possédait le marché, quoi, concrètement. Et en France, t'as toujours d'ailleurs 3 grands groupes, Nestlé, Mars et un troisième qui trust le marché de manière très très. C'est combien de pourcentage? Ça dépend des études que tu vas lire, mais en gros ils ont des dizaines de marques, donc ça va être entre 60 et 70% du marché, tu vois, à peu près. Les 30% restants, c'est des tout petits, c'est quoi? Et les 30% restants, t'as des groupes étrangers, t'as un groupe espagnol qui est assez costaud qui s'appelle Affinity, je crois, et après t'as, on va dire, des dizaines et des dizaines de petites marques qui vont composer le restant du marché, ouais, effectivement. Comment on se fait une place dedans? Et tu peux rentrer un petit peu aussi sur le retail, mais est-ce que t'es obligé
tu vois, de jouer les gros bras à côté d'eux. Et pour ça, il faut être présent même physiquement. Ouais. En fait, nous, quand on s'est lancé en 2018, on s'est pas posé la question du retail. Okay. La seule chose qu'on savait faire, c'était monter un site e-commerce. Donc, en fait, tu te poses pas la question. Au début, tu fais avec ce que tu sais faire. Et on s'est dit, c'est quand même un produit, l'alimentation pour animaux, qui est consommé de la même façon tous les mois, dans la même quantité. A priori, le chien a la même recette, le prix est le même. En fait, c'est un produit qui est parfait pour de l'abonnement. Okay. Et en 2018, les box étaient encore très, tu vois, c'était suffisamment démocratisé, c'était pas old school. Et donc, on s'est lancé au bon moment, on va dire, sur la partie box. Et derrière, ce qu'on a voulu ajouter, c'est une expérience d'achat qui était particulière, où, en fait, tu décris ton animal de compagnie et on allait prendre en compte, et on prend toujours en compte, les caractéristiques de l'animal pour te faire une box personnalisée, même avec le nom du chien, un petit jouet dans la box, un service client qui... T'arrives à marger là-dessus? Ouais, quand tu fais du tailor-made pour chacun, tu perds la notion de volume et presque d'industrialisation. Comment tu marges là-dessus? Non, tu peux marger. En fait, nous, on fait des produits qui sont premium. On a une politique de prix qui est, on va dire, 15 à 20% moins cher que les marques les plus premium sur le marché. Donc, en termes de composition de produits, on est vraiment, on est totalement comparable. On n'est pas moins bon. C'est juste qu'en fait, comme on arrive à faire un peu de volume maintenant, et comme on est sur un système d'abonnement où tu n'as plus besoin de payer pour acquérir tes anciens clients, en fait, t'as des emails que t'envoies de temps en temps, t'as un peu de SAV, mais tu repayes plus. En fait, t'as une espèce de moment où tu vas déclencher un seuil de rentabilité au bout de X mois, et ensuite, tu fais rentrer du cash comme ça dans la machine. Donc, c'est un business qui doit fonctionner sur du volume quand même. C'est un business qui doit fonctionner quand même sur un peu de volume, ouais. Okay. Ouais, effectivement. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.